pleine de grâce, comme lui dira l'ange Gabriel au jour de l'Annonciation. Ce cœur immaculé, chef-d'œuvre du Très-Haut, était aussi d'une pureté sans tache, plus pur que le firmament, plus beau que le soleil, exempt du foyer même de la concupiscence, de toutes ces passions mauvaises qui si souvent jettent le trouble et le désordre dans nos pauvres cœurs. Vous êtes toutes belles, et la tâche originelle n'est pas en vous. Par ces mêmes lumières, aussi, Notre-Dame comprenait la vanité et le néant des choses de ce monde. Aussi, son cœur était-il absolument détaché de tout, parfaitement libre de toute affection dérivée, ne voyant que Dieu, ne recherchant que lui, réalisant d'avance le mot de l'apôtre « Je suis mort et ma vie est cachée en Dieu avec Jésus-Christ ». Notre-Dame, pour notre salut, a donné plus que sa vie propre. Elle a donné aussi son Fils, son divin Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi, le cœur de cette tendre mère ne cesse de veiller sur nous tous, de nous protéger, de nous faire du bien. Voilà, donc cette bénédiction de service, nous la demandons par le cœur immaculé de Marie, bien sûr, pour que nous travaillions non seulement à notre sanctification, mais aussi au salut de notre patrie.
Quel trattam recepiuntur identitas potestatem prius Dei Filii, ispicabant in nomine con accendum exaltate vidi, sed exurinatissimi, et vernicarbo facilis, et habitavi in abis vidimus gloriamus, gloriamus mici a Patre, et gratias Trinitatis. En raison de la pluie, la procession n'aura pas lieu finalement. Nous allons rester ici, prier un petit peu devant la très Sainte Vierge Marie. On va offrir aussi notre déception, on va pouvoir faire cette procession. Mais c'est la providence du bon Dieu, il faut l'accepter comme toujours. Alors, ce sera un plus beau sacrifice encore, ça me rappelle un petit peu l'esprit du pèlerinage, du dernier pèlerinage de Pentecôte. On a dû s'arrêter au milieu, et bien là on s'arrête avant même le début. Eh bien, offrons cela à la très Sainte Vierge Marie, ce sera toujours davantage un plus beau sacrifice offert envers elle. Ô Vierge Marie, Nous allons maintenant accomplir la consécration de la chapelle, du prieuré, de notre école, de chacun d'entre nous au cœur immaculé de Marie. Alors ouvrons bien nos cœurs pour cette consécration. Se consacrer, c'est se donner, donner entièrement et obtenir ainsi en retour une protection particulière de Notre-Dame. Nous l'avons entendu tout à l'heure dans l'homélie de Monsieur l'abbé. Dieu aime la France parce qu'elle est fille aînée de l'Église. Et ne tombons pas dans un faux orgueil mal compris. Les aînés ont des devoirs. Devoir de montrer l'exemple. Vous avez su aujourd'hui répondre généreusement à cette invitation d'assister à cette messe, à cette procession. Eh bien, offrons maintenant nos cœurs à la très Sainte Vierge Marie. Et du haut du ciel, elle nous écoute, elle nous regarde. Cette statue représente notre très Sainte Vierge Marie, bien sûr imparfaitement, mais elle la représente. Alors offrons-lui tous nos désirs, toutes nos demandes, et aussi chacun d'entre nous, toutes nos personnes, toutes nos intentions, toutes les personnes qui sont loin d'elle, tous les infidèles, et tous ceux qui n'ont pas pu venir. Vierge Immaculée, dans votre corps, dans votre âme, dans votre foi et dans votre amour, Reine du très saint rosaire, secours des chrétiens,
refuge du genre humain, victorieuse de toutes les batailles de Dieu, nous nous prosternons devant vous, certains de recevoir les grâces, l'aide et la protection dont nous avons besoin. Cœur immaculé de Marie, nous nous confions à vous. Cœur immaculé de Marie, nous consacrons notre communauté. Ayez pitié de tous ceux qui y viennent et de tous ceux qui y sont venus, de ces prêtres, ceux qui y sont fidèles et ceux qui sont de passage, nos familles et ceux qui sont seuls, les militaires dans leur mission, tous ceux qui sont présents et les absents, nos anciens, les malades et les pauvres, ceux qui travaillent et ceux qui peinent dans les difficultés, ceux qui ne vous connaissent pas, ceux à qui n'est pas encore parvenu l'évangile de votre Fils, ceux qui ont le plus besoin de votre miséricorde, ceux qui sont en péril de se perdre éternellement. Obtenez à tous la paix avec Dieu, la paix dans nos âmes, la paix dans nos familles, la paix dans notre paroisse. Obtenez à tous la paix dans nos âmes, la paix dans notre paroisse. Pour les pères et mères de famille, nous vous confions tous les foyers, nous, pères et mères de famille, nos personnes et nos biens, nos enfants et adolescents, jeunes gens et jeunes filles, fiancés et fiancées, nos parents vivants et défunts, nos grands-parents, les personnes âgées et les veuves, les absents et les malades. Nous vous confions aussi les foyers divisés par la discorde, séparés par les événements douloureux et par le péché. Cœur immaculé de Marie, obtenez pour toutes les familles qui composent notre communauté la paix dans l'amour des uns et des autres. La paix dans l'amour des uns et des autres. Pour tous les pénitents, nous vous confions et consacrons aussi notre confrérie des pénitents noirs de la miséricorde et de la fidélité, ces pénitents et ces dames pénitentes, vivants et défunts. Cœur immaculé de Marie, obtenez-nous de toujours savoir exercer la miséricorde envers ceux qui en ont le plus besoin et d'être fidèles à aimer et défendre le vrai saint sacrifice de la messe. Obtenez pour tous la paix dans la charité. Nous confions et consacrons l'association Saint-Jean-Baptiste et ses membres, qu'ils soient fidèles dans leur caractère de dévouement et d'entretien de la chapelle au service du bien commun. Obtenez pour tous la paix dans la charité. Obtenez pour tous la paix dans la charité. Nous vous confions également la cité d'Avignon, son évêque et son clergé, ceux qui la gouvernent et l'administrent, ceux qui exercent des charges administratives, sociales, d'enseignement et de justice. Cœur immaculé de Marie, obtenez-nous pour notre communauté des pénitents noirs d'Avignon, pour notre patrie, la France, pour l'univers entier, la paix du Christ dans le règne du Christ. Mère de miséricorde, sur cette communauté qui vous est désormais confiée et qui aujourd'hui se consacre solennellement à vous, donnez à tous de vivre en paix et avec Dieu. Faites qu'aucune âme sur les chemins variés de cette vie et jusqu'à l'heure de la mort n'échappe à votre vigilance maternelle. Obtenez-nous les grâces qui peuvent en un instant convertir les cœurs. Conduisez-nous tous vous-même au cœur sacré de votre Fils, afin que nous puissions dès maintenant, tous ensemble, chanter un Magnificat de reconnaissance et d'amour. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas.